Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur Final Fantasy XIV. Donc, la dernière fois, on a commencé les raids Alliance de Heavensward, voilà l'Arche du Néant. Et en termes d'histoire principale, donc on était arrivé à Kugane et on a fait la rencontre de Hancock, l'émissaire de Lolorito à Doma. Et il nous a proposé donc de discuter plus ou moins de la raison de notre venue ailleurs parce que eh bien les murs ont des oreilles comme on dit, voilà. Bref, le résumé, l'intro aura été super rapide, mais je vous propose de commencer sans plus tarder. Le port au Quai d'Or, Hancock vous attend pour continuer la visite de Kugane. Avez-vous terminé de vous harmoniser sans encombre avec notre éthérite si exotique, honorable voyageur ? À présent, poursuivons la visite avec notre foisonnant marché. Ok. C'est parti. Donc... Ah, Kugane, qu'est-ce que j'adore cette ville, vraiment. C'est ma... Comme je disais, c'est ma 3e ville préférée du jeu. Le marché de Koganedori fait la fierté de notre ville. Vous ne trouverez pas plus grand choix des shops et de produits dans tout le pays. Au passage, saviez-vous que le nom de Kugane provient de l'ancienne langue de cette région dans laquelle il signifie or ? Comme on dit ici, notre port vaut de l'or, notre marché vaut des jaunets. Un adage on ne peut plus approprier, vous ne trouvez pas ? Je ne vous le fais pas dire, Kugane est un endroit absolument magnifique. Je sens que je vais énormément me plaire ici. Merveilleux, vous m'envoyez ravi. Les amis de Kugane sont mes amis, qu'on se le dise. Regardez qui voilà, le représentant le plus célèbre de la firme du commerce de l'Aldenar oriental. Quel bon vent vous amène dans notre avenue, mon cher Hancock. J'ai comme l'impression que vous jouez les guides touristiques aujourd'hui. Monsieur Keiten, c'est toujours un plaisir de vous voir. En effet, j'ai fait visiter notre belle ville à mes nouveaux amis éorzéens. Ils viennent tout juste d'arriver, mais je suis sûre qu'ils se sentent déjà comme chez eux. Mesdames, messieurs, permettez-moi de vous présenter Keiten, le grand pont de Koganedori. Soyez les bienvenus à Kugane, honorable étranger. Je suis Keiten, du clan Akuchi, et je suis chargé de superviser les opérations dans notre beau marché. Nous entretenons des relations commerciales avec les nations éorziennes depuis fort longtemps, et toutes nos denrées sont payables en guilde. N'hésitez pas à faire le tour de nos magasins, je suis certain que vous y trouverez votre bonheur. Vous pouvez faire confiance à Keiten, c'est un professionnel qui traite ses clients comme des rois. Que ce soit de l'équipement de qualité exceptionnelle, de la nourriture ou des remèdes, vous trouverez dans son marché tout ce dont vous rêvez, et plus encore. Passons à la suite si vous le voulez bien. J'aime bien comme Alizé n'a absolument pas l'air convaincue de tout ça, c'est génial. Hop, petite harmonisation parce que je ne me suis pas harmonisée avec les éthérites, c'est pas bien, je ne fais pas mon travail. Mais bon, ça va, c'est assez rapide donc c'est plutôt cool. Hop. Allez, où allons-nous maintenant mon cher Hancock ? Votre attention s'il vous plaît. Pour votre gouverne, nous nous trouvons présentement aux abords du quartier des Ijin où réside la majeure partie des ressortissants étrangers. Devons-nous comprendre que le consulat de Garlemald que vous mentionniez tout à l'heure s'y trouve également ? Absolument. Si je puis me permettre une boutade, les impériaux sont légion à Kugane. Je ne saurais donc trop vous conseiller de surveiller votre langage et d'éviter autant que possible de faire du grabuge. Les samouraïs du Sekisegumi veillent au grain et ont droit de vie et de mort sur quiconque perturbe la tranquillité des Kuganiens. Ceux qui enfreignent les règles de bienséance sont expulsés dans le meilleur des cas, mais peuvent très bien être exécutés sur place sans autre forme de procès. Exécuté sur place ? Vous êtes sérieux ? On ne peut plus sérieux, hélas. Les samouraïs de Hingashi sont les garants des lois et de l'étiquette, et n'ont aucune pitié pour les contrevenants. Je me souviens d'un étranger qui, lors d'une soirée un peu trop alcoolisée, avait eu le malheur de provoquer en duel un aristocrate local. Il a fini tranché en deux d'un seul coup de sabre.
Waouh. Promettez-moi de surveiller vos actes et paroles, d'accord? Nous venons à peine de faire connaissance et je n'ai aucune envie de vous voir dédoubler comme fait Elegy à Delegy. Oh, j'espère ne pas avoir jeté un froid trop glacial. Au fait, que diriez-vous de faire un petit détour pour visiter le consulat de Garlemald? Prenez un air digne et imposant et tout devrait se dérouler à merveille. Allez, hop, 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 petite pique là, petit couteau, petit couteau qu'on remue là, bien profond dans la plaie. Ah là là, ce cher Hancock. Ouvrez grand vos yeux ébahis, voici le consulat de l'Empire de Garlemald à Kogane. Avez-vous remarqué que les tenues de ces soldats divergent de celles que vous avez déjà pu observer en Eorzea? J'ai entendu dire qu'elles avaient été expressément commandées aux villageois domiens, afin d'être adaptées au climat humide prédominant de la région. En tout cas, comme pour les samouraïs, moins vous vous ferez remarquer, mieux ce sera. Je m'en doute, je m'en doute. Le bazar de Ruby. Hancock a l'air de bonne humeur. Il y a tant d'autres endroits que je voudrais vous montrer, comme nos stations thermales de luxe ou notre quartier des plaisirs. Mais j'imagine que vous deviez être mort de fatigue après un si long voyage. Pour le moment, dirigeons-nous vers notre établissement où vous aurez l'occasion de prendre un repos bien mérité. Alors l'éthérite, comme elle n'est pas du tout sur notre chemin, je m'en occuperai moi-même. Oula, le nez est bouché, pas facile. Elle, par contre, je vais la faire maintenant. Voilà. Par contre, c'est moi où la mise à jour, elle a augmenté la vitesse de déplacement de notre perso. Il était pas si rapide avant, si? Oh, on a une espèce de mini sprint constant. Trop bien. Héritier de la 7ème mob, le bazar de Ruby est ravi de vous accueillir en son sein. Entrez et mettez-vous à l'aise. Vous vous trouvez présentement dans les locaux de la succursale kouganienne de la firme du commerce de l'Aldenar oriental. Venez, je vais vous montrer notre salle d'accueil. Vous voilà dans notre casemate. Cette pièce est celle que nous utilisons pour les négociations les plus importantes. Elle a été isolée grâce à un puissant sortilège par notre meilleur occultiste, afin de garantir la confidentialité des échanges. Le seigneur Lolorito est heureux de la mettre à votre disposition durant votre séjour à Kogane. Libre à vous de vous en servir de base pour vos activités ou simplement comme salle de réunion. C'est très charitable de sa part, mais j'ai tendance à croire que cette soudaine générosité n'est pas totalement désintéressée. Je comprends tout à fait votre sentiment. Néanmoins, n'ayez crainte. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'un geste d'excuse pour les nombreux torts dont vous avez été victime suite à l'affaire du banquet d'Ulda. Voyez-vous, les excuses n'ont aucune valeur aux yeux de mon maître si elles ne sont pas suivies par des actes. Aussi, lorsqu'il cherche à se faire pardonner pour un impair, c'est forcément avec de l'argent ou des services. Et puis, pour être totalement honnête avec vous, nous connaissons les raisons qui vous amènent en Orient. La libération de Doma serait assurément bénéfique pour les Uldiens, à commencer par notre maison de commerce. Inutile de nier l'évidence. Nous sommes effectivement venus ici dans le but d'apporter notre aide à la rébellion domienne. Mais pour ce faire, nous devons d'abord retrouver Dame Yugiri et Maître Gosetsu. Vous parlez de cette femme ninja et du samouraï Rugadin qui l'accompagne, n'est-ce pas? Eh bien, sachez qu'ils ont débarqué à Kugane. Quoi? Vous en êtes sûr? J'en suis même certain, puisqu'ils ont effectué la traversée à bord d'un de nos navires de commerce. Je sais également qu'ils ont eu énormément de difficultés à trouver un passeur capable de les conduire à Doma.
Pourquoi? Que leur est-il arrivé? Attendez, je vais vous expliquer. Le port de Kugane se trouve ici, à l'ouest de Ingashi. Quant à la cité de Doma, elle est ici, dans la région de Yansha. Et comme vous le voyez, il est nécessaire de traverser la mer de Ruby pour voyager d'une ville à l'autre. Là où le bas blesse, c'est que cet espace maritime est en proie à une instabilité croissante depuis quelque temps. Il faut savoir que ni Doma ni Ingashi n'affirment leur souveraineté sur cette zone. De ce fait, la mer de Ruby a plus ou moins toujours été sous le contrôle de la Confédération, un groupe de pirates qui exerce son autorité en son propre nom. Les navires qui souhaitent la traverser s'acquittent donc de frais de passage, en échange de quoi leur sécurité est garantie. On peut voir ça comme une forme d'extorsion. Mais les marins préfèrent payer pour protéger leur cargaison plutôt que de prendre le risque de se faire attaquer par des écumeurs. Beaucoup ont craint une détérioration de la situation quand l'Empire a envahi Doma il y a 25 ans. Mais ils n'avaient que faire du contrôle des mers et à laisser les pirates tranquilles. Tout allait pour le mieux jusqu'à l'entrée en fonction de la vice-gouverneur générale actuelle. Elle a soudainement déclaré que la Confédération était l'ennemi de Garlemald et que tous ceux qui continueraient à faire du commerce avec elle seraient considérés comme des traîtres. Ingashi a cédé sous la pression et a ordonné aux marins de cesser de payer le droit de Ruby. C'était déjà compliqué d'aller sur le continent à cause des révoltes, mais maintenant c'est devenu quasi impossible. Traverser cette mer aujourd'hui revient donc à mettre sa vie en péril. Dans ces conditions, il n'est guère étonnant que les volontaires se fassent rares. Oui. Et c'est ce qui explique pourquoi vos camarades semblaient avoir beaucoup de mal à trouver un passeur. Dans ce cas-là, nous devons nous aussi dénicher une embarcation. Dame Yugiri et Maître Gosetsu ont peut-être déjà quitté Kugane. Mais s'ils sont encore bloqués ici, nous avons de fortes chances de croiser leur route. Si vous le désirez, je peux vous donner quelques adresses susceptibles de vous être utiles. Le seigneur Lolorito a beaucoup insisté pour que priorité absolue soit donnée à vos problèmes. Bon, Lolorito t'en fait peut-être un peu trop, là, mais bon, on va pas cracher dessus. Au moins, nous savons par où commencer, même si je m'attendais pas à devoir cela à Lolorito. Mais dans notre situation, nous ne pouvons pas nous permettre de faire la fine bouche. Conrad, Robin et tous leurs hommes redoublent d'efforts en ce moment même en Guirabania. Quoi qu'il arrive, nous ne pouvons pas les laisser tomber. Tu as bien raison, mon cher Alphino. Sur les traces des Domiens, Alphino réfléchit à un moyen de retrouver vos camarades. Nous ferions mieux de nous séparer pour augmenter nos chances de retrouver Gosetsu et Yugiri au plus vite. Qu'en pensez-vous? Tu as tout à fait raison, mais nous devons aussi veiller à aménager notre quartier général si nous voulons avoir un point de repli viable. En effet, Tataru, tu seras en charge de notre installation à Kugane. Tu as carte blanche pour acheter tout ce que tu considères comme indispensable. Pendant ce temps, Alizé et moi allons passer le sud de la ville au peigne fin à la recherche de nos camarades domiens. Shin, Liz, il serait bon que vous fassiez de même dans la partie nord. Voici un signalement graphique contenant leurs portraits que j'ai griffonnés durant notre voyage. Montrez-les aux gens que vous interrogerez, ce sera toujours plus simple que de tenter de les décrire verbalement. Waouh, je ne savais pas que tu avais un tel coup de crayon, Alphino. Ces dessins ne peuvent que nous faciliter la tâche, en effet. Je t'attendrai devant la porte d'entrée, Shin. Viens me voir dès que tu seras prêt à partir, d'accord? Waouh, Alphino, tu dessines trop bien.
C'est quoi ça? Tu nous avais caché tes talents de dessinateur. Je ne savais pas qu'Alfino était aussi doué pour le dessin. On a vraiment de la chance. Regarde-moi ça, ces portraits sont plus vrais que nature. Vous pouvez contempler le signalement graphique à tout moment durant cette quête. Utilisez-le près de Lise pour y jeter un coup d'œil ensemble. Ok, alors, par contre, parce que ça va vite me saouler de l'utiliser en... Non, c'est pas ce que je voulais faire, voilà. Hop, voilà, ça sera plus simple comme ça. Trop joli, beaucoup trop joli. Quel sens du détail? Si Alfino décide un jour de mettre un terme à ses activités au sein des héritiers, sa reconversion d'Alar est assurée. Enfin bref, nous avons du pain sur la planche. Je te propose de commencer par l'auberge du Bokairo, la station thermale de la ville. Si Gosetsu et Yugiri ont eu envie de prendre un bon bain chaud, le propriétaire des lieux, un certain Karaku, devrait se souvenir d'eux. Allons-y alors. Oh non, j'ai plus mon espèce de sprint... C'est trop bizarre ce sprint là actif que j'avais. Enfin, c'était pas un sprint, c'était un... Si, c'était une sorte de mini sprint. Je me suis trompée. C'était une sorte de mini sprint que j'avais, mais je sais pas comment j'ai activé ça. Foulée, ça s'appelle. Mais c'est trop bien. On peut aller plus vite. Mais c'est génial. Mais c'est beaucoup trop bien ça. Ah, ça a été rajouté avec la mise à jour, parce qu'il y a eu une mise à jour pour la sortie de la suite de Dawntrail, donc la 7.2. Et je connais pas du tout les ajouts qu'ils ont fait, mais apparemment déjà il y a la foulée qui a été ajoutée, puisque ça n'y était pas avant. Voilà. Hop, on va s'occuper de faire cette petite éthérite puisqu'on y est. Voilà. Comme ça c'est fait. Et ensuite... on va aller voir là-bas. Oh mais ça c'est trop bien cette foulée par contre. On va un peu plus vite du coup. Quel plaisir, enfin, après après 10 ans, après 11 ans, je ne sais plus, de jeu, il était temps qu'ils nous mettent un espèce de sprint actif en permanence quoi. Il était temps purée. Parce que là, dites-vous que la mise à jour, elle s'est finie hier, je crois, ou ce matin. Donc, je n'ai pas du tout découvert la mise à jour encore. Là, ce personnage, c'est le premier que je fais. Donc, je découvre avec vous les ajouts. Bienvenue et bienvenue. Que vous souffriez de brûlures, d'égratignures ou de problèmes de peau, les surchocs de l'auberge du Bokairo feront disparaître tous vos maux. Que puis-je faire pour vous, honorable visiteur? Qu'avez-vous donc dans la main? Ainsi, vous étiez à la recherche de ces personnes, tous deux originaires d'Orient. Veuillez m'excuser, mais il m'est impossible de répondre à votre requête. Par respect pour la vie privée de nos clients, nous ne divulguons les allées et venues dans notre établissement qu'aux autorités munies d'un mandat. Écoutez, nous sommes venus d'Eorzea spécialement pour les retrouver. S'il vous plaît, si vous savez quoi que ce soit à leur sujet, aidez-nous. On vous le revaudra, c'est promis. Je suis sincèrement désolée, mais notre auberge est une simple station thermale dont le seul but est de procurer le meilleur service possible à nos visiteurs. Vous devez comprendre que seuls les samouraïs du Sekisegumi ont le droit de nous poser ce genre de questions. Je vous souhaite de tout cœur de retrouver vos amis au plus vite. Bon, puisqu'on n'arrive à rien ici, autant aller voir ailleurs tout de suite. Shin, notre prochaine destination est l'auberge du Shiokaze. J'espère que la patronne, une certaine Kotokaze, se montrera plus conciliante. Bah, c'est normal. Moi, tu fais bien ton taf, j'avoue. Hop. J'aime bien parce que Lise, elle était là, ouais, bon, ce que j'ai appris, c'est pas très utile et tout. Franchement, ouais, on peut monter sur les toits dans ce Akugane, c'est trop bien. Ouais, c'est pas très utile et tout, regarde ça, tu connais Kugane comme si t'étais déjà allé. Si c'est pas magnifique, ça. Hop. Allez, Kotokaze, bonjour.
Soyez les bienvenus dans notre taverne. Nous avons une nouvelle cuvée de saké. Notre fameux alcool de riz local, je ne vous dis que ça. Que diriez-vous de le goût? Pardon? Vous êtes à la recherche de camarades? Tiens. Une femme Shidomi Aoran et un samouraï Roegadin. Avant de poursuivre, permettez-moi de vous éclairer sur nos coutumes. Malgré le fait que vous soyez étranger, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que le continent Totar, situé de l'autre côté de la mer, est en proie à des troubles réguliers depuis que l'Empire de Garlemald a envahi la région il y a 25 ans. Si Ngashi est parvenu à maintenir tant bien que mal la paix à l'intérieur de ses frontières, c'est parce que nous avons toujours su rester neutres et indépendants. Pour cette raison, certains nous trouvent froids et repliés sur nous-mêmes, mais c'est probablement le prix que nous devons payer. D'ailleurs, c'est oublier un peu vite notre tradition d'hospitalité qui nous encourage à traiter tous nos visiteurs équitablement. En clair, si j'accepte de vous renseigner sur d'autres personnes, vous devez comprendre que j'agirai de même envers ceux qui me poseraient des questions à votre sujet. Si vous ne voyez pas d'inconvénient à cela, je suis prête à vous aider du mieux que je peux. Très bien, nous acceptons vos conditions. Dites-nous ce que vous savez à propos de nos deux camarades, s'il vous plaît. Eh bien, j'ai effectivement rencontré un Roegadin et une Aora qui ressemblaient trait pour trait à ceux de vos dessins. Ils sont récemment venus me demander quel était le meilleur moyen pour traverser la mer de Rubis. Malheureusement pour eux, les marins qui acceptent de se lancer dans un tel périple se font rares de nos jours. Je leur ai donné les noms de quelques-uns d'entre eux, mais j'ignore s'ils sont parvenus à les convaincre. Tenez, voici la liste que j'ai donnée à vos amis. Il ne vous reste plus qu'à interroger ceux qui y figurent. Super, merci beaucoup pour votre aide, Madame Kotokaze. La prochaine fois, nous reviendrons goûter votre saké avec grand plaisir. Mais j'y compte bien. Et surtout, n'oubliez pas de commander les amuse-gueules qui vont avec. Il n'y a pas mieux pour relever le goût de cet alcool. Partons à la recherche de ces marins, Shin. Séparons-nous pour les interroger plus rapidement et retrouvons-nous ici ensuite, d'accord? À tout à l'heure. Moi, je trouve que c'est un bon compromis. On demande des informations et si quelqu'un lui demande des informations sur nous, elle les dit aussi. Moi, je trouve que c'est un très bon compromis. Alors, attendez, parce que des fois, je me perds un peu à Kugane. Voilà, c'est une grande ville. Donc, pas facile de s'y retrouver. On va passer par le pont, ce sera plus simple. Voilà. Alors... Là, il y en a un premier. Okay. Une Aora et une Roegadin qui voyagent ensemble, vous dites? Désolé, mais ça ne me dit rien du tout. J'ai bien croisé un vieux Roegadin l'autre jour, mais il était seul. Il voulait monter à bord de mon navire, mais quand il m'a dit que c'était pour aller sur le continent Totar, j'ai immédiatement refusé. J'aurais pu l'amener à Razatan sans problème, mais ça n'avait pas l'air de lui convenir. Ah non, désolé, lui doit retourner à Doma. Pour revoir son seigneur. Oui, c'est pourquoi. Vous cherchez vos amis. Un Roegadin et une Aora. Maintenant que j'y pense, un immense Roegadin est venu me demander si j'accepterais de l'amener sur l'autre rive à bord de mon bateau. J'ai refusé, il est reparti aussi vite qu'il était venu. Désolé, mais la navigation sur la mer de Rubis est devenue bien trop périlleuse. En revanche, j'ai beau me creuser la cervelle, je me souviens pas avoir croisé d'Aora. Ah! Est-ce que Gosetsu serait tout seul? Est-ce qu'il serait arrivé quelque chose à Yugiri? Ou... Comment je monte déjà? Comment je remonte? Je ne sais plus. Oula, que se passe-t-il? Pourquoi Gosetsu serait tout seul? Parce qu'il me semble que l'autre, il est dans le... Il est vers le navire, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, c'est ça. Heureusement que je m'en souviens, parce que sachez que lui, là, à chaque fois, je mets au moins 10 minutes à le trouver, ce mec. Vous cherchez un Roegadin et une Aora? Un samouraï Roegadin est venu me demander de l'amener en croisière l'autre jour, et je l'ai immédiatement envoyé balader. Voyez-vous, les seules choses qui ont droit de séjour à bord de mon navire sont mes marchandises et rien d'autre. Quant à la fille, je ne vois absolument pas de qui vous parlez. Si c'est des moussemets que vous cherchez, je vous conseille plutôt notre quartier des plaisirs. C'est pas ça qui manque là-bas.
C'est gentil, mais c'est pas ce qu'on veut. Vraiment pas. Alors Lise, où es-tu? Attention. Hop. Je vais pas descendre au cas où elle soit, si elle est en bas. Pourquoi j'ai le truc si... Voilà. Hein? Elle est là. Avoir ta tête, tu n'as rien appris d'intéressant, pas vrai? Si ça peut te consoler, moi non plus. Je me demande bien ce qu'on va faire maintenant. Et bonne question. Un capitaine, pas comme les autres. Lys vous attend pour aller faire votre rapport à vos camarades. Bon ben, il ne nous reste plus qu'à retourner bredouille auprès d'Alphino et des autres. Attends une seconde, j'ai l'impression qu'il reste un propriétaire de bateau sur la liste de Madame Kotokaze auquel nous avons oublié de rendre visite. Apparemment, c'est un client régulier de sa taverne, un certain Gyodo, pêcheur de son état qui ressemblerait à un poisson-chat. Je crois qu'on ferait mieux d'y retourner tout de suite si on veut le croiser. Qu'est-ce que tu en penses? Allez, c'est parti! Eh ben, let's go alors. Le petit Gyodo. Où es-tu, petit Gyodo? Il est ici. Pourquoi vous me regardez comme ça? Ouais, il a parlé. Évidemment que je parle. Et je peux vous dire que j'ai les poches remplies d'espèces sonnantes et trébuchantes comme jamais. Alors j'ai décidé de fêter ça. Et à part ça, qu'est-ce que vous me voulez? Excusez-moi, monsieur Gyodo, je ne voulais pas vous offenser. C'est juste que c'est la première fois que je rencontre un personnage aussi original, alors je suis un peu nerveuse. En fait, nous cherchons ces deux personnes, et nous nous demandions si vous ne les auriez pas croisées par hasard. J'ai bien fait plus que les croiser, je leur ai sauvé la mise. Chercher à tout prix à traverser la mer de Rubis pour se rendre sur le continent. Et personne ne voulait les y amener sauf moi. Vous les connaissez alors? Génial. Écoutez, nous avons aussi besoin d'un bateau pour les rejoindre. Ça vous dirait de refaire le voyage en notre compagnie? Pourquoi pas, je n'ai pas grand chose d'autre à faire. Par contre, vous allez devoir patienter un peu, le temps que je prépare tout ce qu'il faut pour le trajet. Au fait, vu la dangerosité de l'entreprise, il va sans dire que ce ne sera pas gratuit. J'espère que vous avez de quoi payer. Ça devrait aller, si Tataru nous laisse puiser dans les réserves des héritiers. Monsieur Gyodo, nous devons d'abord discuter de tout ceci avec nos camarades qui nous accompagneront. Pouvez-vous attendre un peu le temps que nous décidions de la marche à suivre? D'accord, mais essayez de ne pas trop traîner. Nous devons partir à la tombée de la nuit pour avoir le maximum de chances de passer inaperçus. Je vous attendrai près du pont Tasogare. Rejoignez-moi là-bas dès que possible. Ça y est, Shin, je sens quand il y a le bon bout. Il faut tout de suite qu'on aille avertir Alphino et les autres. Ouais, c'est parti donc. Hop. Waouh. Oh, ce cri de douleur qu'il a ressenti. Mon pauvre petit perso. Hop, je voulais m'harmoniser en fait pour pouvoir me TP après, du coup, au bazar de Rubis. Voilà. Et on y va. Bonjour. Oui, je veux y aller, s'il te plaît. Alizé et moi avons passé en revue les quais situés au sud de la ville et nous avons pu interroger quelques capitaines de navires commerciaux. Selon eux, un samouraï ressemblant fortement à Gosetsu a demandé à plusieurs d'entre eux de l'aider à traverser la mer de Rubis. En revanche, pas un seul ne semble avoir creusé Yugiri. Nos informations correspondent donc tous en point, mais nous avons bien mieux encore, héhé. Laissez-moi vous expliquer.
Un homme bête du nom de Gyodo a amené Yugiri et Gosetsu sur le continent d'Otar? Parfait, nous savons maintenant où chercher. Ça paraît presque trop facile. Surtout pour ce Gyodo, je vous rappelle que les tarifs de ce genre ça se négocie et vous avez accepté son prix sans broncher. Nos finances ne sont pas illimitées, je vous signale. En tant que commerçant, je ne peux qu'approuver l'opinion de Mademoiselle Tataru, mais il y a autre chose qui m'inquiète. Ce Gyodo a très mauvaise réputation auprès des marchands de la ville. Ils le considèrent comme un voyou qui ne rembourse jamais ses dettes. En effet, voilà qui n'est pas très rassurant. N'oublions pas non plus que la vaste majorité des capitaines n'ont fait mission que dans Samoa-Hiro et Gadin. Cette Gyodo prétend avoir vu Yugiri en compagnie de Kusetsu. Je suis peut-être paranoïaque, et il est possible qu'ils soient partis chacun de leur côté à ce moment-là, mais cette coïncidence me paraît tout de même étrange. Difficile de se prononcer à ce sujet, mais pour être honnête, Kugane est un vrai nid d'espions, et il vaut mieux rester sur ses gardes lorsqu'on traite avec des inconnus. Dame Yotsuyu, la vice-gouverneure de Doma, est quelqu'un d'extrêmement suspicieux. Elle a des yeux et des oreilles dans toute la ville et n'a aucune pitié pour les rebelles. Je ne veux pas vous effrayer, mais soyez extrêmement prudents. De toute manière, si Gedo a réellement attiré Yugiri et Gosetsu dans un piège pour les livrer aux impériaux ou je ne sais quoi, nous sommes bien obligés de nous mettre en relation avec lui pour connaître le fin mot de l'histoire, pas vrai? Et puis, quoi qu'on en pense, nous avons besoin d'un bateau pour traverser la mer. Si Gedo cherche à nous trahir, je m'occuperai de son cas à moins de 2 et je lui ferai cracher le morceau. Faites-moi confiance. Voilà un plan clair, net et précis que je ne peux m'empêcher d'approuver. Puisque vous êtes toutes les deux d'accord, je propose que Tataru reste ici pour couvrir nos arrières. Quant à moi, je vous accompagnerai à cachette et resterai en retrait tout le long pour intervenir plus facilement en cas de danger. Si je puis me permettre, n'oubliez pas que vous devez éviter à tout prix de créer du grabuge. Si les samouraïs du Sekisegumi vous surprennent en plein combat contre des impériaux, vous serez bon pour la prison, voire pire. Tel est le sort de tous ceux qui ne respectent pas la loi kuganienne. En cas d'imprévu, promettez-moi que vous choisirez la fuite plutôt que le combat et que vous reviendrez immédiatement ici, d'accord? Ok, ça marche. Let's go. Récapitulons, Shinmi et moi allons nous rendre au lieu de rendez-vous avec Gyodo. Alphino restera en embuscade pour surveiller discrètement l'évolution de la situation. Il ne sortira de sa cachette qu'en cas d'urgence. Si Gyodo commence à se comporter de manière bizarre, Lee sera chargé de le ligoter et de le neutraliser. Ensuite, Alphino viendra nous prêter main force pour évacuer les lieux. Dans ce cas, nous devrons nous dissimuler aux yeux des patrouilles du Sekisegumi et revenir ici le plus vite possible. Si les rumeurs concernant Gyodo sont vraies, nous devons nous tenir prêts à réagir à tout moment. Sur ce, il est temps d'aller le retrouver. Rendez-vous sur le pont de Tasugare. Eh ben, let's go. Alors, par contre, le pont de Tasugare, c'est vers le Shiokaze, je crois. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Hop. On sprint un bon coup. Et direction le pont de Tasugare. Voilà. On y est. Bon, nous y sommes. N'oubliez pas de bien vérifier votre équipement. Let's go! Il en met du temps. Pardonnez mon retard. Venez avec moi, vite.
Il n'y a pas de bateau ici. Qu'est-ce que cela veut dire? Désolé de vous décevoir, mais j'ai mis mon bateau en gage depuis belle lurette. Maître, voici les étrangers qui veulent traverser la mer pour aller à Doma. Je me disais bien qu'il y avait anguille sous roche. J'aurais mieux fait d'écouter mon instinct. N'y voyez rien de personnel. Je ne fais que mon travail. On en reparlera plus tard. Bon, eh ben, il n'y a plus qu'à foncer dans le tas. Bah bravo. Heureusement qu'on ne devait surtout pas se battre avec les impériaux, hein. Heureusement. Et voilà, il fallait que ça dérape. Et dire que nous avions promis à Hancock de ne pas en venir aux mains. Ouais, je suis d'accord avec toi, Elfino. On n'a pas le temps de tergiverser maintenant, Elfino. On leur rentre dans l'art d'abord et on verra ensuite. Je voulais gérer la situation pendant que je travaille Guedo. Yep. Hop. Et oui, Alizé, c'est une mage rouge, comme nous l'avait dit notre cher maître. Voilà. Malheureusement, les samouraïs du Sekisegumi sont à nos trousses et nous devons les affronter sous aucun prétexte. Si jamais ils vous repèrent, servez-vous de bombes fumigènes de Tataru. Durant cette séquence, vous pouvez utiliser des bombes fumigènes pour échapper aux patrouilles du Sekisegumi. Surtout, n'attaquez les samouraïs sous aucun prétexte. Je savais bien qu'il y avait un délire où il fallait qu'on échappe aux gardes sans les attaquer. Je le savais bien. Ok, action de mission. Séparons-nous mais interdiction de se battre, d'accord? Ah. Attendez qu'on vous attrape, bande de voyous. Vous allez passer un seul quart d'heure. Tataru nous a donné des bombes fumigènes, pas vrai? On devrait s'en servir pour échapper. Voilà. Bien, la voie est libre, mais restons sur nos gardes. Yep. Eh ben, c'était moins vite. Vite. Oh. On rentre vite. Au bazar de Ruby. Ok, par contre, ça va être chaud, là. Je sais même pas par où il faut qu'on passe exactement. Par là. Ok. Problème étant que... Ouais, mais ils ont sorti les grands moyens, tâchant de passer à travers les mailles du filet. Voilà. Désolé, tu nous vois pas. Ouais, mais ils sont trop nombreux. S'il vous plaît. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Et ça dure pas longtemps en plus. Oh, mais fous-moi la paix, toi. Et... Si tu sais qui s'est gommé à quadriller les lieux. Va falloir... suivez-moi, je vais vous amener à l'abri auprès de vos amis. On dirait qu'il parle d'Alfino et des autres. Qu'est-ce qu'on fait? On lui fait confiance? Allez, on te suit, petit Kojin. Allez, allez.
On arrive, on arrive. Par contre, tu peux ranger ton arme, vu que tu ne te veux pas. Oh, ils sont là, nos amis. Content de vous revoir en un seul morceau. Heureusement que ce gentil homme tortue était là pour nous aider. Restez cachés ici. Ok. On reste cachés ici. On t'écoute. Restez cachés. Et surtout ne faites pas de bruit. Criminel en fuite! Criminel en fuite! Hé, toi là! T'aurais pas vu passer un groupe d'étrangers? Ils sont 4, dont une mégère qui transporte un Amazou inconscient sur son dos. Ah oui, ces malotrus. Ils m'ont bousculé sans même s'excuser. Ils sont partis par là. Merci, citoyen. En avant! Nous devons capturer ces fauteurs de troubles coûte que coûte! C'est bon, vous n'avez plus rien à craindre. Les gardes du Sekisegumi sont partis de l'autre côté. Vous êtes des agents de la firme du commerce de l'Aldenar oriental, n'est-ce pas? Suivez-moi, je connais un passage secret. Heureux de vous revoir indemne. Nous avons été trahis par ce Namazu qui a tenté de nous livrer aux impériaux. Je lui ai fait payer cher sa fourberie, et je peux vous garantir qu'il n'est pas au bout de ses peines. Je vais me faire un malin plaisir de l'interroger dès qu'il se réveillera. Je suis sûre qu'il a des informations sur nos amis. Quelle histoire! J'avoue avoir senti quelques gouttes de sueur perler sur mon front quand j'ai vu les samouraïs du Sekisegumi quadriller la ville. Mais c'était sans compter sur votre expérience de baroudeur. Ouais, les gardes ont bien failli nous mettre le grappin dessus. Mais ce jeune homme nous a sauvés de justesse. Je m'appelle Soroban. Enchanté. Encore merci pour votre aide, Soroban. Toutefois, une question me turlupine. Pourquoi avoir pris un tel risque pour secourir des inconnus? J'aimerais vous dire par altruisme, mais en réalité, mon geste n'était pas totalement désintéressé. Je vous ai vu parler au tabellion de la firme du commerce de l'Aldenar oriental à votre arrivée en ville. Et je voulais vous demander de me le présenter. Tiens donc, puis-je savoir ce que vous me volez? Comme vous le voyez, je suis un Kojin et je travaille en tant que marchand à Kugane. Le problème, c'est que depuis que nos congénères rouges offrent leurs services comme mercenaires à l'Empire, les commerçants du port regardent les gens de ma tribu d'un œil méfiant. Je me disais qu'en collaborant avec une grande firme étrangère comme la vôtre,
nous pourrions développer nos activités et regagner la confiance de nos clients. Je comprends mieux. Mais Sir Hancock, mes camarades et moi avons une dette envers Soroban. Croyez-vous qu'il soit possible de répondre favorablement à sa requête? Mais avec grand plaisir! Nous sommes toujours ouverts à des relations avec de nouveaux partenaires, quelles que soient leurs origines. C'est un honneur de pouvoir faire affaire avec vous. Au fait, j'ai cru comprendre que vous cherchiez à emprunter un bateau pour rejoindre le continent. Si vous voulez, vous pouvez embarquer à bord du mien. Vraiment? Je dois admettre que cela nous enlèverait une énorme épine du pied. Cela dit, il s'agit d'une mission particulièrement dangereuse. Êtes-vous bien certain de vouloir effectuer cette traversée? Aucun problème. Ah, Soroban, il est trop gentil, je l'aime trop. Heureusement qu'on l'a rencontré. Ah, Shin, j'ai encore à travers de la gorge ce qui s'est passé avec Gyodo. Mais on s'en est quand même pas trop mal sorti au final. Ouais, on a juste tout le Shikishigumi qui est à nos trousses, mais tout va bien. Il faut dire que les courses-poursuites de nuit, c'est pas l'idéal. Non, effectivement. Bon, ben les amis, vous savez quoi? On va se laisser là. Ouais, je vais pas commencer une nouvelle quête maintenant. Je préfère attendre gentiment jeudi. Voilà, pour éviter qu'après on se lance dans un truc qui va durer 20 000 ans. Bref, donc on a rencontré Soroban, trop bien. Je suis trop contente, j'adore Soroban. En tout cas, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!